Comment introduire, comment conclure? Pourquoi l'introduction et la conclusion vont de pair? L'introduction et la conclusion sont inséparables l'une de l'autre. Elles se font écho et elles reprennent les données énoncées dans l'une et dans l'autre. Le saviez-vous? Ne pas conclure, c'est s'enlever près de 3 points sur sa note finale. Quand les rédiger? L'introduction et la conclusion doivent être rédigées en même temps. Mais, vous devez préalablement avoir travaillé le sujet, bâti un raisonnement intéressant et pertinent et construit un plan détaillé. C'est uniquement à ce moment que l'on peut commencer à envisager sérieusement l'introduction et la conclusion. Attention! Rédiger la conclusion à la fin, c'est prendre un risque de la bâcler par manque de temps. Rédiger une introduction. L'introduction est particulièrement importante. Elle détermine la première impression que vous donnez au lecteur. Elle doit préciser 1. L'amorce. Pour la synthèse de document, vous présentez le thème de la composition d'une façon assez globale, puis présentez le corpus. Énoncez la nature des documents, leur auteur, faites un bref résumé de chaque document. Pour l'écriture personnelle, vous présentez le sujet. 2. La problématique. Pour la synthèse de documents, il s'agit de la question pivot du corpus à laquelle répondent les documents. Après avoir identifié, analysé et confronté les documents, vous êtes en mesure de dire quelle est la perspective adoptée. Pour l'écriture personnelle, reprenez la question telle qu'elle vous est donnée. 3. L'annonce du plan. Annoncez les 2 ou 3 grandes parties de l'exposé. Astuces. 1. L'introduction comporte un seul paragraphe d'une dizaine de lignes. Elle débute par un alinéa, 2 carreaux. 2. Observez, interprétez. Le but est d'expliquer ce que vous avez compris. 3. Lorsque vous faites l'annonce du plan, utilisez des connecteurs. Dans un premier temps, sera abordé, blablabla. Dans un second temps, sera évoqué, tatata. Rédigez une conclusion. Pour la note de synthèse, la conclusion fait le bilan de ce que les documents ont permis d'apprendre sur le thème du programme. C'est une synthèse de ce qui a été démontré. Elle doit résumer brièvement les 2 grandes parties et ouvrir le sujet sur un nouveau débat lié à celui traité dans la synthèse. Pour l'écriture personnelle, la conclusion est une prise de position claire, nuancée et répondant à la question posée en introduction. Elle doit être brève et succincte. Astuce 1. Pour la synthèse, vous devez être objectif et ne pas laisser paraître votre avis, mais seulement argumenter à l'aide des documents du corpus. En revanche, votre avis ne doit être donné uniquement dans l'écriture personnelle qui, elle, doit être subjective. 2. 10 lignes en un seul paragraphe sont un maximum pour la conclusion. 3. Vous pouvez amorcer votre conclusion en employant un connecteur comme « pour conclure »,« en définitive ». N'utilisez pas de formules maladroites comme « nous avons montré que ». 4. Reprenez les mots-clés, mais n'introduisez pas de nouvelles données. 5. Surtout, ne terminez pas par une question. Où est alors la logique car au début vous posez une question et vous finissez par une question?